Le millionnaire s'est moqué de l'homme simple, disant que son cheval était indomptable. L'homme est arrivé silencieusement, mais il n'a fallu qu'un pas dans le corral pour qu'il soit ridiculisé devant tout le monde. Ce que personne n'imaginait, c'est que cet homme simple serait le seul capable de faire taire le propriétaire de la ferme. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire vous montrera que ceux qui sont humbles n'ont jamais besoin d'élever la voix pour être respectés. Le soleil tapait fort sur la ferme de Monte-Bravo. À l'intérieur, tout semblait tourner autour d'une seule chose, le nouveau cheval que le propriétaire insistait pour montrer comme un trophée. Un animal de grande taille, aux muscles proéminents, au regard indomptable et au tempérament difficile. Son nom était Falcon. Et, selon le propriétaire de la ferme lui-même, le millionnaire Agenor Pay, personne n'avait réussi à la mettre en place jusqu'à ce jour. Ce samedi matin, Agenor organisait un petit événement informel entre amis et employés. La raison ? Montrer une fois de plus pourquoi il se considérait comme le meilleur dans tout ce qui impliquait les chevaux, l'argent et le pouvoir. Le corral central était rempli de gens curieux. Il y avait des gens de la ville voisine, des ouvriers d'autres fermes, des éleveurs et même quelques influenceurs invités sur un coup de tête. Agenor, avec un chapeau propre, une chemise amidonnée et un large sourire, était au milieu du cercle, appuyé contre la clôture, regardant le cheval renifler et se retourner à l'intérieur de l'espace avec l'air d'une bête sauvage. Il commença à parler fort pour que tout le monde puisse l'entendre, celui-ci n'est pas pour n'importe qui. Il a déjà abattu 3 de mes hommes. L'un d'eux a le bras dans le plâtre, l'autre boite encore. Rire. Mais si quelqu'un ici est assez viril pour essayer, est-ce que ça va ? Il taquina en regardant autour de lui avec défi. Personne n'a bougé. Certains riaient, d'autres évitaient le contact visuel. Tout le monde savait que ce cheval était vraiment courageux. Ce n'était pas un discours de cow-boy. L'animal avait la réputation d'être indomptable. C'est alors que, près du hangar à fourrage, un homme marchait en silence. Pas lent, bottes sales de boue, chemise usée. Personne n'avait prêté attention à lui jusqu'à ce moment-là. Il semblait n'être qu'un autre parmi tant d'autres ouvriers agricoles. Il avait une expression calme, de celle qui ne trahissait rien, ni faiblesse ni courage. Il s'est approché lentement, s'est arrêté devant le corral et a dit, « Puis-je essayer ?» Agenor regarda, fronça les sourcils, fit semblant de ne pas la reconnaître. « Et qui es-tu, Silverio ? » « Je travaille ici depuis quelques années maintenant, je suis juste de passage aujourd'hui. » Le millionnaire sourit avec dédain. « Ah, Silverio, je m'en souviens. C'est lui qui parlait plus aux animaux qu'à nous, non ? » Plus de rire. « Tu veux monter sur le faucon ? » ?»« Je veux essayer. » Agenor haussa les sourcils, émit un petit rire et se tourna vers le public. Silverio veut lui dire au revoir avec style. Quelqu'un peut-il lui dire de souscrire d'abord à l'assurance maladie ? Éclat de rire. Même le piéton qui tenait la corde du portail a dû se tourner sur le côté pour rire. Silverio n'a pas répondu, il a juste attendu. Agenor, toujours moqueur, secoua la tête et tapota l'épaule d'un des invités. Ce sera beau à voir. Et il fit un geste de la main, autorisant l'entrée. Ouvrez la porte là-bas. Le pion obéit, la porte grinça, le cheval renifla bruyamment, sentant la présence du nouvel homme. Silverio entra sans hâte, gardant une distance de sécurité, mais avec un œil vigilant. Le climat a changé. Le rire a fait place à un silence curieux. Agenor essayait toujours de maintenir un ton de supériorité. 2 secondes, les gars. C'est tout ce que je donne pour que ce spectacle se termine. Silverio continua de marcher. Il ne quittait pas le cheval des yeux, il n'accélérait pas le pas. Il a dit quelque chose, mais personne n'a écouté. C'était comme si c'était un murmure. Le cheval se retourna, frappa du pied, mais n'avança pas. Petit à petit, les bruits du corral commencèrent à se mêler au bruit de la respiration retenue du public, et le défi commença non pas dans la force, mais dans le silence. Agenor resta près de la clôture, les bras croisés, un sourire victorieux plaqué sur son visage. Pour lui,
ce n'était qu'un autre numéro de cirque sur le point d'échouer, le genre de moment qui nourrissait son ego. Quelqu'un peut-il enregistrer ça, murmura-t-il à l'un des garçons à côté de lui. Ce sera génial de voir ce gars voler au loin. Le public semblait également s'attendre à un faux pas. C'est ce qui arrivait toujours. Quiconque oserait y entrer avec ce cheval en repartirait avec un corps meurtri ou avec fierté. Silverio est resté au centre du corral, il n'a fait aucun mouvement brusque, il n'a pas élevé la voix. Il s'arrêta à une distance sûre et resta là à regarder. Le faucon s'agita, renifla bruyamment, gratta le sol de son sabot, comme pour avertir, encore un pas et je te renverse. Mais Silverio ne reculait ni n'avançait, il parlait seulement doucement. Il semblait parler à l'animal, mais c'était comme s'il se souvenait de quelque chose d'ancien, d'une langue que seuls eux deux comprenaient. Le public murmurait. Le silence de Silverio était plus agaçant que s'il avait crié. Agenor a perdu patience. Tu vas monter à cheval ou tu vas prier, il a crié en riant à haute voix. Silverio ne répondit pas, il fit un pas en avant. Le cheval claqua des sabots et recula. Tout le monde pensait qu'il allait tirer sur l'homme, mais il ne l'a pas fait. Il a juste regardé. Et pour la première fois, il n'avait pas l'air nerveux. Silverio leva calmement la main et pointa ses doigts vers le museau de l'animal. Non pas pour toucher, mais pour sentir. C'était comme s'il mesurait la distance exacte entre la confiance et la peur. Agenor regarda autour de lui avec suspicion. « Est-ce que tu fais de la magie maintenant ?» Plus de rire. Quelqu'un a crié, « Tu vas devenir un chuchoteur de chevaux maintenant. » Silverio s'est rapproché. Le cheval ne recula pas, au contraire, il fit un pas timide en avant. C'est à ce moment-là que les rires se sont calmés. Les téléphones portables qui filmaient auparavant avec l'intention de plaisanter ont commencé à filmer avec une réelle curiosité. Silverio tendit lentement la main. Le cheval renifla ses doigts, touchant légèrement son nez. Silverio passa sa main le long de la tête de l'animal, puis le long de son cou. Tout cela sans hâte, sans sel, sans lasso, sans voix forte. Il hypnotise l'animal, murmura quelqu'un à la clôture. Agenor se mordit le coin de la bouche. Maintenant, ses bras étaient plus serrés contre sa poitrine. La sécurité dans son regard a cédé la place à l'inconfort. Silverio regarda alors autour de lui, vit la corde de la clôture, en ramassa une et la jeta doucement sur le dos du cheval. Aucune réaction. Le silence était absolu. Il s'est dirigé vers le côté, a placé sa main sur le corps de l'animal et a grimpé. Personne ne croyait ce qu'il voyait, pas de coup de pied, pas de saut, pas de bagarre, juste un simple homme chevauchant un cheval considéré comme indomptable et assis là, ferme, sans fouet, sans ordre, sans exercer de force. Les yeux d'Agenor s'écarquillèrent. Certains ont retenu leur souffle, d'autres ont applaudi, mais la plupart sont restés silencieux. Parce que dans ce choral, celui qui parlait le plus faisait le moins. Silverio, monté sur le cheval que tout le monde appelait indomptable, resta immobile quelques secondes. La scène semblait ralentir le temps à l'intérieur du corral. L'animal, qui jusqu'alors n'était que du feu pur, marchait maintenant lentement, la tête baissée, d'un pas doux. Le public, silencieux, suivait avec de grands yeux le même silence qui précède le bang, mais qui dans ce cas était l'explosion elle-même. Silverio tira légèrement sur la corde. Falcon se retourna et commença à marcher dans l'espace calme. Il n'y avait aucune résistance ni tension. C'était comme si l'animal avait reconnu quelque chose, non pas chez l'homme, mais dans la façon dont il le traitait. Dehors, Agenor observait tout sans pouvoir cacher sa perplexité. Les mains qui avaient auparavant applaudi de manière moqueuse étaient maintenant immobiles. Les faux sourires avaient disparu et le centre d'attention avait changé de main. Mais comment, quelqu'un a chuchoté. Ce cheval n'a jamais fait ça, dit un autre. Silverio ne regardait personne, il était concentré sur le cheval, et le cheval sur lui. 2 tours plus tard, il tira doucement sur la corde et le cheval s'arrêta. Il descendit calmement, passa une dernière fois sa main sur le cou de l'animal, puis se retourna pour partir. La porte s'ouvrit,
il passa. Le public s'est instinctivement éloigné, non pas comme quelqu'un qui le craignait, mais comme quelqu'un qui le respectait. Dehors, Agénor restait debout. Le visage était désormais le portrait du silence englouti. Silverio marcha vers lui. Le cheval n'est pas en colère, monsieur Agénor. Il hurlait simplement à sa manière. Agénor n'a pas répondu. Silverio ajusta son chapeau, fit un léger signe de tête et se tourna pour partir. C'est à ce moment-là qu'une voix s'éleva du milieu du cercle. « Et, n'est-ce pas Silverio d'Arados Palmarès ?» Tout le monde regardait. « C'est lui, le meilleur dompteur qui soit jamais passé par ici. Je pensais qu'il avait arrêté de rouler après l'accident. Il s'est arrêté, mais il n'a jamais oublié. » Agénor regarda autour de lui, perdu. Personne ne faisait plus attention à lui. Toute l'admiration était concentrée sur l'homme qui l'avait humilié et qui marchait maintenant vers la porte de sortie avec la dignité de quelqu'un qui n'avait pas besoin de dire « je te l'avais bien dit ». Le cheval, toujours à l'intérieur du corral, hennit doucement, comme s'il manquait à quelqu'un, comme s'il reconnaissait quelqu'un. Et ce qui était autrefois un public a maintenant été témoin d'un genre de retournement de situation dont on ne parle pas en criant, mais qu'on vit. Silverio était presque à la porte de sortie quand l'un des invités accourut après lui. « Eh, monsieur, s'il vous plaît, » dit le garçon à bout de souffle. « Es-tu vraiment Silverio ? Ce dompteur d'Arados Palmarès. » Silverio s'arrêta et le regarda calmement. « Je suis parti, aujourd'hui je ne suis que Silverio. » Le garçon sourit à la fois avec surprise et respect. « Mon père parlait de toi. Il disait que tu étais le seul à ne pas avoir besoin d'éperons, que tu pouvais les dompter avec ton regard et tes manières. Je n'étais pas sûr que c'était toi, mais après ce que j'ai vu aujourd'hui. » Petit à petit, d'autres se sont approchés. « C'était lui ? » ?»« Oui, » a commenté une femme plus âgée. « Quand j'étais petite, mon grand-père nous emmenait voir un dressage. Je n'ai jamais oublié. » Silverio sourit du coin de la bouche, comme s'il reconnaissait de vieux souvenirs. « Ça fait longtemps que tout ça n'est plus arrivé, » dit-il. Derrière, Teresa, une ancienne cuisinière de la ferme, apparaît au milieu du cercle, tenant son tablier. Elle regarda Agénor de loin puis regarda Silverio. « Tu te souviens encore de notre soupe à la citrouille ? » « Je me souviens, » répondit-il. « Et ton pain au fromage aussi. » Elle a ri. Puis elle est devenue sérieuse. « Tu ne méritais pas d'être traité comme ça. » Silverio baissa les yeux, mais pas comme s'il avait honte. C'était plutôt quelqu'un qui accepte la douleur sans avoir à la cacher. Ce n'était pas la première fois. Et cela ne devrait pas être le dernier, a-t-il dit. Mais c'était le dernier ici, répondit Teresa en regardant dans la direction d'Agénor. Le millionnaire se tenait debout, les bras croisés, entouré d'un vide qui grandissait autour de lui. Les amis qui avaient ri avec lui auparavant murmuraient maintenant entre eux, en regardant Silverio, comme s'ils regardaient un film se retourner. L'un des plus jeunes ouvriers agricoles s'est approché avec un regard timide. « Silverio, si tu enseignais encore, j'aimerais apprendre. Je n'ai jamais vu personne faire ce que tu as fait là. » Silverio posa sa main sur l'épaule du garçon. « Ce n'est pas une question de technique, mon fils. C'est le moment, c'est l'écoute, c'est le regard. » Agénor, dérangé, rompit finalement le silence. « Eh bien, il semble qu'aujourd'hui le spectacle était à toi, Silverio. Félicitations. Mais regardez, le cheval était en fait plus calme. Ça devait être ça. » Certains faisaient semblant de ne pas entendre, d'autres détournaient le regard. Silverio se retourna lentement. « Agénor, tu n'as pas besoin d'expliquer. »« Non, je voulais juste dire que tu t'es moqué de moi, » l'interrompit-il devant tout le monde. « Il a dit que j'allais tomber, il a dit que je ne devrais même pas essayer. »« Ah, mais c'est juste un jeu de ferme, n'est-ce pas ? Une blague, c'est quand tout le monde rit. Quand il n'y a qu'une seule raison, c'est le manque de respect. » Agénor déglutit difficilement. Silverio continua.
Et je ne suis pas venu ici pour apprivoiser un cheval. Je suis venu laisser des médicaments à la fille dans la cuisine. Je me suis arrêté uniquement parce que je t'ai entendu te vanter trop. Et parfois, ceux qui parlent beaucoup oublient d'écouter ce que le silence enseigne. Il a fait un geste pour partir. Agenor a essayé de sauver la pause. Écoute, si tu veux revenir travailler ici, dis-le simplement. Avec ce que vous savez, vous pouvez même devenir instructeur. Silverio s'arrêta une fois de plus, le regarda dans les yeux. Non, je ne roule plus pour ceux qui se moquent de moi. Je roule pour ceux qui me respectent et aujourd'hui j'ai déjà fait plus que ce que j'aurais dû. La foule, sans ordre, commença à applaudir, non pas avec euphorie, mais avec révérence. Agenor ne dit rien de plus. Silverio tourna le dos et partit comme il était arrivé, sans promettre, sans crier, mais en laissant une trace que personne là-bas ne pourrait effacer. Silverio s'éloigna du corral d'un pas ferme, ni rapide ni lent, juste le genre de pas qui ne doit plus rien à personne. Ceux qui restaient ressentaient encore l'écho de ce qui s'était passé. Ce n'était pas seulement le silence d'Agenor, c'était le genre de silence qui crie de l'intérieur, même lorsque votre bouche est fermée. Teresa, la cuisinière, croisa les bras et observa le propriétaire de la ferme, debout comme une statue au milieu de la cour. Un homme avait l'habitude d'être applaudi, mais ce jour-là, il a dû regarder les applaudissements aller à quelqu'un d'autre. Un nouvel employé qui connaissait à peine Silverio s'est tourné vers Teresa. Il a toujours été comme ça. Elle sourit. Silverio n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit, mais chaque fois qu'on essayait de le rabaisser, il montrait qui il était sans élever la voix. Petit à petit, les gens ont commencé à se disperser, mais le commentaire était partout. Tu as vu ça? On dirait même que le cheval le connaissait. Agenor resta sans voix. Agenor, maintenant assis sur un tabouret près de l'écurie, regardait dans le vide. L'arrogance qu'il avait usée ne lui semblait plus aussi confortable. En fin d'après-midi, le cheval était toujours dans le corral, silencieux, comme si la présence de Silverio lui manquait. Un pion s'est approché avec peur. L'animal, qui réagissait toujours avec stress, s'est éloigné, mais sans agressivité. Même l'apparence de l'animal a changé, murmura le garçon. Le lendemain, Agenor a convoqué une réunion avec l'équipe. Il a essayé de réparer les dégâts, il a parlé de leçons, d'humilité, de reconnaissance des talents, mais le ton n'était plus le même. Le respect qui peut être acheté avec de l'argent disparaît face à une vérité que personne ne peut ignorer. Il a même essayé de contacter Silverio par téléphone et a envoyé le message. Silverio le remercia, mais ne lui rendit pas l'appareil. Il a juste dit. Ce que j'avais à enseigner, je l'ai déjà enseigné. Le reste appartient à celui qui a écouté. Des semaines plus tard, un petit journal local a publié un article intitulé « L'homme qui apprivoisait sans crier ». Dans l'article, des photos de l'événement et un texte écrit par un journaliste local décrivent ce qui s'est passé ce matin-là. La dernière phrase disait « Certains hommes domptent les chevaux, d'autres domptent l'orgueil des hommes qui n'ont jamais appris à écouter. » Agenor continua à posséder la ferme, mais quelque chose en lui changea. Les discours ont diminué, les rires forcés ont disparu et les invitations à voir le spectacle avec le cheval n'ont plus jamais été faites. Le cheval Falcao n'a plus jamais accepté que quelqu'un le monte, à l'exception de Silverio, qui n'est jamais revenu. Mais son nom est resté sur les lèvres des gens, dans le respect de ceux qui l'ont vu et dans la conscience de ceux qui pensaient que l'argent pouvait tout acheter. Et c'est ainsi qu'un homme simple, sans élever la voix, a donné la plus grande leçon de la vie d'un millionnaire. Parce que dompter un cheval demande du courage, mais dompter son ego demande du caractère. Il y a des gens qui ont besoin de crier pour s'affirmer et il y a des gens qui n'ont besoin que du silence pour enseigner tout ce que les autres n'ont jamais appris. Si vous avez aimé cette histoire, aimez-la et partagez-la avec toute personne qui a besoin de réfléchir. Laissez un commentaire ci-dessous en nous indiquant d'où vous regardez cette vidéo et ce que vous avez pensé de cette histoire. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici chaque histoire vaut plus d'1 million de mots. À la prochaine. M.